C'est l'artiste Zogi MC. Zogi MC. Z-A-U-G-Y-E-M-S-I. Fit Devon Sol. Voilà, lui c'est un Camerounais qui réside du côté de l'Indonésie, ici à Jakarta. Il est artiste, musicien, voilà, auteur-compositeur aussi. Allez sur YouTube, vous allez découvrir qui est Zogi MC. Voilà, c'est un ancien gars du showbiz camerounais et qui a décidé de quitter le pays avec tout ce qui est là-bas, tout ce qui ne va pas, il n'y a pas d'opportunité. Donc voilà. Donc ici là, il vit par ici, il a femme et enfant, voilà. Il a choisi pour carrière artiste. Il est artiste et il est comme ça là en featuring avec l'artiste Devon Sol, un artiste nigérian américain. Voilà, il est nigérian américain. Donc voilà le direct de ce matin. Nous allons parler de la richesse. C'est quel genre de richesse nous cherchons à la fin? C'est quel genre de richesse nous cherchons à la fin? À un certain âge, tu comprends la vie, mon frère, ma soeur. Que la richesse n'est pas toujours parce qu'on a beaucoup de milliards. Ou bien parce qu'on a beaucoup de millions, ou bien des comptes bourrés, ou bien des biens matériels. Non. La richesse, c'est aussi sur ses enfants. Ce que les enfants deviennent. La richesse, c'est aussi ce que tu fais au quotidien. C'est aussi ça la richesse. Les gens travaillent, parfois ils ne voient pas l'argent. Mais il faut te poser la question. Ne te demande pas seulement où est passé l'argent que j'ai travaillé. Mais regarde ce que tu as fait de cet argent. Ouais, oui. Tu as bâti un empire avec l'argent que tu as travaillé. Tu as envoyé tes enfants dans les grandes écoles. Tes enfants ont réussi. Ça veut dire que tu es riche. C'est ça la richesse même en fait. L'argent c'est pour se servir. L'argent c'est pas pour mettre quelque part et pour ne pas utiliser. Mourir de faim, mourir de soif, mal vivre alors qu'on a l'argent. Et jusqu'aujourd'hui on a des amis comme ça là. On a des amis qui connaissent le talent que tu as. Qui connaissent les qualités que tu as. Mais qui ne veulent pas investir. Qui ne veulent même pas te prêter l'argent. Tu veux les emprunter, eux ils refusent. Non. Ils veulent que tu passes le temps à porter les sacs. Mais mon frère, la richesse même c'est son entourage. À un certain âge, si tu ne comprends pas ça, tu es mort en guerre. Que la richesse c'est son entourage. Il y a des gens qui n'ont pas 5 francs, mais tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas les toucher. Il est pauvre, mais il va te ridiculiser avec ton argent. Tu as l'argent, non? Tu vas le mettre en cellule 10 fois. On va l'enlever 10 fois. Il n'a pas 5 francs. Hein. Tu le mets en cellule, mais on l'enlève. Tu veux l'envoyer en prison. On cherche un avocat pour lui. Il est bien entouré. Il est bien entouré. Donc ça veut dire que quoi? Sache que si tu es riche et qu'autour de toi, tu n'as pas formé des personnes à te soutenir, en croyant que toi, tu peux tout faire, c'est que tu es pauvre. C'est que tu es pauvre. Et ça fait partie de nous, les Camerounais. L'une des caractéristiques des Camerounais. Être bien seul. Moi, je me suis battu dans ma vie. Hein. Moi, je me suis battu. Oh. Peut-être c'est Dieu qui n'a pas voulu. Je me suis battu dans ma vie. Tous ceux qui sont à côté de moi, je me bats. Je te dis ta vérité. Si tu veux, on se sépare. Non, 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 je t'appelle la responsabilité. On ne peut pas avoir l'argent ensemble. Toi, tu prends ta part. Tu vas manger dehors. Ta femme souffre. C'est ta femme qui m'appelle pour me dire que... Comme tu vois là, ton ami, depuis là, il n'a pas rationné autant. Il y a des amis comme ça là. Il faut les fuir. C'est les faux amis. Les amis, vous avez l'argent ensemble. Tu sais qu'il a fait un business. Il vient de gagner l'argent. Hein? Il vient d'envoyer un conteneur. Un conteneur que tu connais la marchandise là. Il a ramassé tout ça en sol quelque part. Pendant ce temps, son enfant a les problèmes. Son enfant a les problèmes là, d'école, il ne peut pas payer. Il est dehors, il dépense l'argent avec toi. Mais fais attention, c'est un mauvais ami. C'est un mauvais ami, d'abord pour sa propre famille. Parce qu'un bon ami, c'est quelqu'un là que tu dois veiller sur lui aussi. Vous devez vous écouter, vous devez être compatible. Quel est cet ami que ses enfants dorment en famille? Alors que hier, il a payé une facture de 200 000. Et tu es content. Et tu l'encourages. Il y a des amis qu'il faut laisser. Il y a des amis qu'on a l'influence sur eux. Et c'est le temps pour nous de profiter pour les mettre sur le droit chemin. Et si tu ne peux pas le dresser, c'est pas ton ami. Dans l'amitié, il doit y avoir la compatibilité. On ne demande pas de vous ressembler à 100%. Mais au moins, vous devez être à 85%, à 90%. C'est clair. C'est comme dans un couple. Vous devez être compatible. Vous devez être compatible. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de séparation. Parce qu'on épouse les personnes, parce qu'on est fan d'eux. Tu peux être fan de quelqu'un, mais invivable, cette personne-là.
Tu ne peux même pas dormir 2 jours avec lui. Mais oui, dans la richesse même, c'est la compatibilité et son entourage. On doit vivre avec des bonnes personnes. Les personnes qui nous méritent en nous. Il y a un chemin qui est universel. Donc arrêtez de dire que non, nanani, nanana. Il y a ce qui est universel. C'est-à-dire c'est la majorité. Tu ne peux pas vivre avec une personne qui a des qualités qui ne sont pas ce qu'on attend d'un être humain. Est-ce que tu peux vivre avec un pédophile? Il va violer tes enfants. Bah oui. Tu ne peux pas vivre avec un pédophile. Tu peux pas vivre avec un kleptomane. Quelqu'un qui vole sa propre chose. Tu vas vivre avec lui comment? Mais c'est clair. Dans un ami aussi, tu dois lui dire la vérité. Et si tu sens qu'il ne peut pas changer, tu fuis. Et voilà comment je me suis séparé de certains de mes amis. J'ai les amis aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi on s'est séparés. Non, c'est parce que je me rends compte que tu vas à West Union. On ne refuse pas. Tous les hommes ont les gars. Hein. Beaucoup des hommes ont les gars dehors. On ne refuse pas de ne pas t'occuper de la mère de ton enfant qui est dehors. On ne refuse pas tout ça. Mais tu ne peux pas permettre, accepter de vivre avec un ami qui laisse ses enfants à la maison, affamés. Il a des problèmes de loyer au Cameroun. Pour aller envoyer l'argent à une copine qui est aux États-Unis, qui est au Maroc. Comment? Il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes qui le font. Il a 8 mois d'aéré au Cameroun. Ça veut dire qu'il a sa femme a 8 mois d'aéré avec ses 3 enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Le gars part à West Union, vous partez à West Union. Tu te rends compte qu'il envoie l'argent au nom de quelqu'un. Tu es surpris que, hey, sa femme t'appelle. Vraiment, c'est chaud. C'est grave. Pardon, est-ce que tu peux... Mais tu fais quoi le genre d'amis là? Si quelqu'un n'aime pas ses propres enfants, si quelqu'un n'aime pas sa femme, si quelqu'un ne peut pas entretenir sa famille, attendez, c'est toi là que un jour tu vois le problème. Non, il est avec toi, c'est pas intérêt. Les amitiés, c'est pas intérêt, mais il y a des personnes qu'il faut se séparer. Donc la première forme de richesse, c'est son entourage. La première forme de richesse, c'est notre entourage. Si tu n'as pas un bon entourage, tu es mal parti. Ça ne sert à rien de chercher quelque chose. Parce que c'est les mêmes personnes là. Quand vous allez obtenir ce que vous cherchez là, ils vont t'envoyer dans la tombe. Voilà pourquoi il y a des amis. Le jour qu'il y a l'argent, l'argent les sépare. Voilà. N'oubliez jamais le but, la motivation qui a fait à ce que vous vous rencontrez ensemble. N'oubliez jamais ça. Il y a des choses qui t'ont poussé à être avec quelqu'un. Et si vous vous mettez ensemble et tu te rends compte que cette personne est en train d'être désorientée, ne perds pas le temps de le quitter. Dans la vie là, l'homme peut se tromper, mais pas tout le temps. C'est persister dans la tromperie, dans la médiocrité qui est mauvais. Mais l'homme peut se tromper. C'est clair, l'homme se trompe. L'homme fait des erreurs. C'est clair. L'homme fait des erreurs. S'il y a des personnes que même à leur naissance manquent certains membres, combien de fois toi tu ne peux pas te tromper sur terre? Tu es un être humain. Mais oui, tu es un être humain, mon frère. Voilà. Tu es un être humain, mon frère, ma soeur. Donc, il ne faut pas avoir peur que non. Les gens meurent dans les relations, supportent dans les fausses relations, alors qu'ils ne se portent pas bien. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui ne se portent pas bien dans certaines relations. Mais la honte d'eux, les gens vont dire que quoi? On ne nous voit plus ensemble. Oh, nanani, nanana. Mais mon frère, rien ne te condamne là-bas. Vous n'êtes pas nés ensemble. Même les jumeaux se séparent. Même les jumeaux se séparent. Alors, donc, il n'y a pas une relation. Oui, tu es appelé à vivre avec les gens. Mais, tu n'es pas condamné à mourir avec des gens. Tu n'es pas condamné. Ça quand son jour de mort. Voilà. Si c'est par accident, oui, vous pouvez mourir ensemble. Peut-être vous avez fait un accident et puis vous allez dans la même voiture, ça se comprend. Mais pas que quelqu'un te fait souffrir, quelqu'un te désoriente et tu es avec la même personne. Vous ne partagez pas les mêmes convictions. On ne demande pas de partager la même conviction à 100%. Mais vous devez être compatible à 80%, 90%. Même la science n'est pas à 100%. On dit que à peu près 90%. Le pourcentage doit être élevé. C'est clair. La positivité doit être plus que la négativité. Mais dans une relation, tu es là avec des personnes autour de toi qui ne veulent pas t'écouter. Mais dis donc, concentre-toi sur ceux qui vont t'écouter. Si ta vision, c'est ta vision là qui t'amène à réussir. Mais mon frère, il faut l'écouter. Mais oui, il faut l'écouter. Moi, j'ai toujours dit, j'ai connu un ami, quand il parlait, je me taisais. Parce que je me rendais compte que ce qu'il dit là est compatible avec mon idéologie.
avec mes pensées. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Tu ne peux pas vivre dans une relation où tout ce qui pense est le contraire de tes pensées, de ton idéologie. Tu fais quoi là-bas? Tu avais un ami, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais après une semaine, sa part est finie. Il va te nuire. Il utilise le fait que vous avez eu ensemble, l'argent ensemble, comme un chantage. Il y a des amis comme ça. C'est-à-dire qu'il sait que toi, tu es un responsable. Il connaît au fond de lui que tu ne dépenses pas tout ton argent, jamais. Mais lui, quand il a sa part, il dépense, il fait le désordre. C'est sa femme qui te nuit, qui te nuit. C'est lui qui peut dire à sa femme que comme tu vois là, mon ami là, il a fait une affaire, il a l'argent, il vient de toucher son salaire, va le voir. Alors que lui-même, il a eu le même montant que son ami. Mais comme il est un irresponsable, tu fais quoi avec celui-là? Fais quoi avec lui? Donc on appelle ça le mauvais entourage. Donc comme je disais tantôt, ton immeuble peut être ton enfant, jeune garçon. Quand tu as la force, c'est ça même la richesse. Voilà les gens m'ont dit comme les Kylian Mbappé. Voilà le fils, voilà Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé. Regardez comment le gars enjoy sa vie. Le gars vit comme s'il était un jeune gars d'hier. Le gars est dans les grosses voitures. Pourquoi? Parce que son fils est milliardaire. Son fils est milliardaire. Donc à un certain âge, dans la vie, la richesse n'est pas parce que toi, tu possèdes les milliards, ou bien les immeubles, ou bien les grosses voitures. Non, c'est parce que ton entourage possède tout ça. Et tu peux t'en procurer quand tu veux, comme tu veux. Mais oui, c'est chez nous au Cameroun là-bas. Hein. C'est chez nous au Cameroun. Hein. Je connais des familles ici, hein, que les gars, toute la famille, ils ont un compte bancaire. Non, écoute, je vous dis bien, j'ai rencontré des familles en Asie. Que tu vois les gens, la même famille, ils ont le compte bancaire. Ils ont un seul compte bancaire. Ils ont une seule carte. C'est une seule personne qui fait les courses. Non, une seule personne. On choisit un neveu, c'est lui qui va faire les courses. Les Asiatiques. Donc ne voyez pas seulement comme ils voient, vous les voyez travailler ensemble, manger ensemble. Non, 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 non. Même l'argent, ils gagnent ensemble. Hein. Ils gagnent ensemble. Ils ont choisi un neveu là. J'ai connu une famille ici là. Une famille tellement riche. Ils ont les restaurants, ça fait ils ont les restaurants de 200 ans. Mais oui, ils ont les restaurants de 200 ans. Tu comprends que c'est le neveu qui a la carte. C'est lui qui va faire tous les achats. Même en Europe, tu vas voir les familles comme ça là. C'est pas tout le monde qui va faire les achats. Non, 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 non. Les autres sont là pour travailler. On construit la famille ensemble. Mais oui. Toi qui es là, tu ne partages pas la même idéologie que la famille. Et c'est ce qu'on a inculqué depuis la nuit des temps. Ça fait longtemps que la tradition existe. Ils sont comme ça là partout. Vous voyez des grandes familles ne se divisent pas. Ça veut dire que l'enfant qui est compliqué là, on le met hors d'état de nuit. On ne perd pas le temps pour te mettre, pour te classer. Mais oui. On ne perd pas le temps pour te classer quand on se rend compte que hey, celui-ci ne partage pas l'idéologie de la famille. Mais oui, parce que à cause de son comportement. Mais oui. À cause de son comportement là, il risque d'apporter le pire dans la famille. Donc il faut le neutraliser très tôt. Mais oui, oui, hey, les gars, c'est là. Les grandes familles, ils sont prêts à finir avec leur propre enfant. Vous comprenez que la famille a mangé l'enfant. La famille a créé une maladie, on te dit que celui-là est fou. Parce qu'on se rend compte que c'est un délinquant. Peut-être nous tous on supporte, c'est comme le royaume d'Angleterre. Regardez là, il y a un là. Nous on sait que c'est l'équilibre, c'est normal, il doit vivre sa vie. Mais entre eux, son comportement on le met en écart. On le met en écart, c'est parce qu'on vit les temps modernes. C'est un gars que quand tu regardes là, le prince Harry là, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Ne voyez pas seulement le fait qu'il fuit pour aller vivre aux États-Unis. Non. C'est parce qu'il connaît. Il y a les familles où on ne tolère pas. Tu t'as mis, on te liquide. Ah oui, on te liquide comme si c'était... Ah oui, attendez, tu vas humilier quoi? On te dit que ça c'est au travail de 100 ans. Ça c'est au travail de 200 ans. La culture que tu vois ici là, la tradition que tu vois ici là, ça a 2000 ans. Même depuis le temps des arrière-grands-parents, c'est comme ça qu'on vivait. Mais toi, tu viens passer à autre chose et tu penses qu'on va te laisser. Non, détrompe-toi, on ne te laisse pas. Mais oui, on ne se laisse pas. C'est nous, on ne comprend pas. Mais celui qui est wise comprend. Oui. Celui qui est éveillé comprend que non. Le gars, c'est là, sa vie en danger. Oui. Il sort tout, ça part à part. Ah oui, oui. Il sort tout, ça part à part. Donc, faites beaucoup attention, les gars. Donc, il faut bien être bien entouré. Donc, à un certain âge, j'ai compris. Ça ne sert à rien. Non. Oriente tes enfants, éduque tes enfants. Voilà. Choisis. Même sur les frères sur qui investir. Celui-là, une fois, deux fois, il a échoué. Tu le mets de côté. S'il refuse de t'écouter,
Parce que c'est toi qui es l'élu de la famille. À un moment de la vie, arrête de dire qu'on t'admire. Arrête d'accepter les éloges des autres. À un moment de la vie, reconnais toi-même que tu es meilleur. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas besoin que tu me fasses la talakou. Je connais mes qualités, je connais mes faiblesses. Et quand tu viens faire la talakou là où c'est mes faiblesses, je te dis que tu mens. Tu mens. Parle de ce que je sais faire. Et à ce que je ne connais pas. C'est clair. Tu ne peux pas venir me concéder tout. Que non, non, tu es fort dans tel... Non, on n'est pas fort sur tout. Il y a là où on est faible. C'est clair. Il y a là où on est faible. L'homme a aussi des défauts. L'homme a des qualités. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Et quand tu connais tes qualités et tes défauts, tu peux imposer aux autres. Tu dis à ton frère que comme tu vois là, regarde, dans tel business, tu as fait, j'ai investi 10 millions. Voilà ça qui est parti dans l'eau. Mais on voit des gens qui passent le temps à fabriquer des échoueurs, échecs et maths autour de... Faire tout le casting de mauvaises personnes. Quand on dit être bien entouré là, il faut faire le casting des personnes que tu dois fréquenter dorénavant dans ta vie. Nous sommes en 2024. Change ta manière de faire. Sinon ta situation ne doit jamais changer. Ah oui, ta situation ne peut pas changer. C'est pas que c'est la sorcellerie, il n'y a rien. C'est que c'est ton casting. Le casting des personnes que tu as décidé de choisir dans ta vie. Mais oui les gars, on fait beaucoup d'erreurs dans nos vies. L'homme m'a appelé à faire les erreurs. Faire les erreurs n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est demeurer dans l'erreur qui est un problème. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc change ton mode de vie dès à présent. C'est clair. Et tu verras que quelque chose va changer dans ta vie. Le changement, ce n'est pas en un claque de doigts. Non, c'est avec le temps. On a des années à vivre sur terre. Donc c'est pour dire, rectifie tes erreurs d'hier. Ne perds même pas le temps. C'est comme moi, j'ai décidé, je ne vais jamais demander à mon beau-fils, tu vas épouser ma fille quand? Par rapport à quoi? Même s'il est mon ami. C'est des choses que je ne dirai jamais. Parce que moi, on m'a pas demandé que tu vas épouser ma fille quand? Non, 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 non. J'attends que comment ma fille se comporte avec toi, mon beau-fils. Comment ma fille se comporte avec toi. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui, les relations ne durent plus. Pourquoi? Parce que on passe le temps à jubiler les documents au lieu de jubiler les personnes. On encense la victoire au lieu d'encenser celui qui a apporté la victoire. Et ça crée des frustrations. À nos jours d'aujourd'hui, on voit des familles qui passent le temps à parler du mariage de la fille. Non, le jour que ma fille se mariait, la fille, mais tu enseignes quoi à ta fille pour que le mariage est là dure? Qu'est-ce que tu enseignes à ta fille? Est-ce que tu poses la question à ton beau-fils? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce que tu dis à ta fille, est-ce que tu sais bien ton mari? Est-ce que tu veilles que ta fille soit la meilleure femme du monde comme toi tu as été envers ton mari? Ou bien tu es en train d'inculquer les mêmes leçons que ce que tu faisais à ton mari, à ta fille? Mais oui, c'est ça le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui les succès ne durent plus. Aujourd'hui on se marie, demain on a divorcé. Aujourd'hui il y a l'amour, demain c'est la haine. Pourquoi? Parce que au lieu de jubiler le mariage, de célébrer le mariage de deux personnes, on célèbre un document. Mais oui. Que oh, mon fils, tu épouses ma fille quand? Tu me poses la question là que... Attendez, c'est moi qui... Est-ce que j'ai besoin que tu me dises que tu vas épouser ma fille quand? Je ne poserai jamais la question là. Ah oui. Je ne dois jamais poser la question là à mon beau-fils. Que tu vas épouser ma fille quand? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Comment? Me poser la question par rapport à quoi? Moi j'ai les filles, je dis bien ça. Et je dis toujours, chaque jour, ce que moi-même je dis. Même à ma fille, que si ça t'arrive, n'aie pas peur. Viens dire à ton père que tu es enceinte. Quel que soit ton âge. Si tu es enceinte, c'est l'enfant de la famille. Si l'homme veut, ne reconnaît pas. Voilà. La majorité des enfants qui réussissent là dans la vie, là, que Dieu a fait grâce, c'est les enfants abandonnés. C'est les orphelins. Voilà. Parce que Dieu ne peut pas te condamner deux fois. Non, 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 non. Les hommes ne peuvent pas t'abandonner. Et la nature t'abandonne. Mais oui. Les hommes ne peuvent pas te retirer un parent. Et la nature t'abandonne aussi. Jamais de la vie. Voilà pourquoi la majorité des enfants qui atteignent un certain niveau de la vie, qui atteignent un certain niveau de gloire, de réussite, la majorité, regardez bien, sont souvent les orphelins et les enfants abandonnés. Mais oui, donc c'est pour dire que les gens qui me disent souvent que par Mbanga Diaspora, comment tu peux dire que si ton fils, n'enseigne pas une fille, s'ils n'ont pas d'enfant, ils n'épousent pas la fille. Mais bien sûr, parce que le monde n'est plus comme à l'époque.
Le monde n'est plus comme à l'époque. Oh, tu rencontres une fille de 16 ans, son ventre doit tout gâter. On ne peut pas accoucher. On est avec une femme parce qu'on veut les enfants aussi. Faites attention. Vous parlez quoi là? On se met ensemble par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que je fais à une femme avec qui je n'ai pas d'enfant? Il fait quoi avec toi? Hein? Mon fils part où là? Le monde est gâté depuis la nuit des temps. Vous allez voir des familles ici dehors où la fille est comme ça, elle a 20 ans, elle a passé toute sa vie à avorter, elle ne peut plus accoucher. Donc ça peut dire que quoi? La meilleure garantie là, pour que mon fils épouse une femme, dis donc, si tu l'aimes, ok, vous aimez, dis donc, l'enfant d'abord. Je lui dis pas à elle. Il écoute ce que son père lui dit. Mais oui, il va partir épouser le piège que Dieu a dit. Quel Dieu a dit ça? L'acte de mariage a commencé quand sur la terre? Parce que c'est les hommes qui ont créé. Mais Dieu a dit, allez-y et multipliez-vous. Voilà. Il a créé la femme et l'homme. Parlez quoi là? Maintenant, nous, on est venu fabriquer les documents. L'acte de mariage, c'est un document. Oui. Qui légalise l'union entre deux personnes. Ça ne change pas le caractère des gens. Mais ça n'apporte pas le miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Non, laissez ça. Les bonnes personnes vont devenir les bonnes personnes. Les mauvaises personnes, même si tu les donnes le mariage et tout l'or de la terre, les mauvaises personnes vont rester mauvaises. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc faisons beaucoup attention à nos jours d'aujourd'hui. Voilà, allez ramasser n'importe quoi, mettre. Et tout ça fait partie de l'entourage. Parce qu'un homme qui passe sa vie à recommencer, une femme qui passe sa vie à rencontrer les nouvelles personnes, aura de la peine à décoller. C'est clair. Sauf par coup de chance. Comme on dit souvent que la chance, une fois sur 1 million. Mais en réalité, il y a les réalités. Et chaque époque a ses réalités. Donc arrêtons ça. Et les filles que tu vois là, elle est naïve. Elle fait semblant d'être naïve, mais elle connaît déjà tout ce qui est mauvais. Comme vice versa, il y a les hommes que tu vois là aussi, ils ont aussi chopé des maladies. Mais oui, ils ont chopé des maladies. J'ai connu une bonne qui tournait à côté de mon fils. Moi, je l'ai chassée. Mais oui, c'est comme ça. J'ai connu une bonne qui tournait à côté de mon fils, qui faisait des choses bizarres, tout et tout. Mais elle dit que, mais attendez, je vois sur les caméras, elle appelle mon enfant derrière. Elle dit que, mais attendez, tu es venu ici pour travailler ou bien tu es ici là? Je me rends compte que, mais patron, j'ai fait quoi? Il dit que viens. Voilà la caméra. Voilà un gars, à son jeune âge, il n'a que 16 ans. À l'époque, il avait 16 ans. Mais tu l'appelles là, Tchak, c'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Tu es venu ici pour lui ou bien tu es venu pour le travail? Tu es venu regarder mon fils. Elles sont nombreuses là. Tu vas voir une bonne comme ça va venir dans une maison et détourner l'enfant. Tu ne connais pas le genre de maladie qu'elle a. Ou bien elle a que le chlamydia. Ou bien elle a que la syphilis. Voilà l'enfant qui chope la maladie. Les années plus tard, l'enfant est stérile. On commence à accuser les sorciers du village. Alors que la sorcière, c'est une vieille rombière. Hein? Quand tu as confié que voilà une bonne fille, voilà, elle peut être bonne chez toi, tu lui donnes tout. Alors qu'au fond, elle est malade. Tu n'as pas aussi pensé qu'il fallait l'amener à l'hôpital. Mais oui. Mais oui, il fallait l'amener à l'hôpital. Donc faisons beaucoup attention. Donc la richesse, c'est son entourage. Voilà. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Avoir vite compris, ce n'est pas toujours l'argent. J'ai des amis qui ont l'argent, mais est-ce qu'ils sont heureux? Ah oui. À un moment, on les a tout abat. On les a demandé d'arrêter tout. Tu arrêtes tout. Même boire l'eau, il faut boire à une certaine quantité. Même manger aussi une certaine quantité. Le gars est fini. Même conduire, pas fini. Il n'est pas conduit. Tu comprends que non, tu es riche. Tu es riche. Oui. La richesse aussi, avoir les enfants en santé. Voilà la richesse. Voilà la richesse. Et tout ça, c'est la grâce. Il faut prier chaque jour. Voilà, il faut prier. Prier vrai, la vraie prière. Pas de prier, après faire le contraire de la prière. Parce que nous sommes nombreux là. Voilà. À s'asseoir, penser le mal. Non, ce n'est pas seulement tes actions. Même tes pensées. Voilà. Le péché aussi, c'est nos pensées. Penser mal d'autrui. C'est souhaiter le malheur. Souhaiter le malheur pour les autres. Voilà. Et vouloir le bonheur pour ses enfants. Non, ça ne donne pas. Tu ne peux pas souhaiter le malheur pour les autres et le bonheur pour tes enfants. C'est le péché. Les enfants des autres qui ne t'ont rien fait, c'est aussi les enfants des gens. Souhaite le bonheur aux autres. Tu vas voir que le bonheur va toquer à ta porte. Et c'est ce qui nous trompe. La richesse n'est pas le bien matériel. Bah oui. Le temps est passé. Toutes ces grandes familles-là, je les connais tous. S'il y a les grandes familles au Cameroun, je ne connais pas. S'il y a 100, je connais au moins 80. Que les enfants, je les fréquente. Mais quand je vois la vie, ce n'est pas ce que tout le monde pense. Voilà, ce n'est pas ce qu'on pense.
Ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Alors qu'ils ont des biens. Ils ont les avantages que toi, tu n'as pas. Mais ils ont des problèmes. Voilà. Tu entres dedans, tu vois les garçons de 50 ans. Même demi-enfants, quelqu'un n'a pas. Tu vois les grandes filles. Elles sont belles, jolies. Tu te demandes que même. La famille, s'ils ont manqué quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette famille? Ils ont tout. Ce que peut-être toi, tu n'auras jamais. Ils n'ont pas l'argent que toi, tu... que tu n'auras jamais le genre d'argent. Même toi, on n'aura pas le genre de l'argent. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans le genre? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, sur quoi parfois arrêter ça? Et que non, ça met les taux à les enfants. Mon ami, l'enfant, c'est une richesse. Maintenant, le reste là, c'est le buzz. Que, wow, il n'a pas donné la pension. Wow, il a fait comme ça là. Là-bas, c'est une autre situation. Au moins, c'est pas tous les hommes qui montent sur la femme et enceinte. Voilà la vraie richesse d'un homme. Ce sont les mounans là. Oh, ce sont les mounans que tu as eu. Maintenant, quitte aussi aux enfants d'aller créer pour eux des familles. Tant pis. C'est clair. Ah oui. Oui, c'est vrai. Donc, tant pis pour ceux-là qui disent que non, il a beaucoup d'enfants, mon ami. Tu es sûr d'avoir toi-même d'accoucher. On était petits, on tenait certains langages. Aujourd'hui, c'est là, mon frère, laisse ça. Laisse. Quand tu t'assois, pourquoi tu comprends que non, ta vraie richesse, ce sont tes enfants. Mais oui, oui, oui. Parfois, c'est la voiture là qui t'enterre. On a vu notre frère Cabral, le jeune Cabral, qui est décédé. Il célébrait sa voiture. Oui, oui, oui. La voiture là, l'a envoyé dans la tombe. La voiture t'emmène dans la tombe. Mais oui. La voiture t'emmène dans la tombe. Alors que peut-être s'il avait célébré l'enfant, s'il avait un grand enfant à côté de lui, l'enfant de lui dit que mon fils, papa, ne fais pas telle chose. La responsabilité. Il faut être responsable. Voilà. Les biens matériels que tu as là, l'argent que tu as là, c'est ça qui peut être la cause de ton malheur. Mais ça peut t'amener dans la tombe. L'argent, tu peux donner à un ami, il n'a plus te rembourser. Il te crée des problèmes. Mais oui, il monte le coup, on finit avec toi. Mais oui, ta voiture, tu peux donner à un ami. Il peut faire l'accident avec, il perd sa vie. On t'accuse de sorcier. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Tu vas faire comment? Donc, ça veut dire, la première richesse, c'est son entourage. C'est son entourage. Donc, faisons beaucoup attention à la famille. Donc, faisons beaucoup attention. Prions que Dieu nous donne les bonnes personnes. Voilà. Que Dieu bénisse notre entourage. Que Dieu donne les sages à côté de nous. C'est très important. Très, très important. On prie beaucoup. Oh non, on veut seulement l'argent, l'argent, l'argent. L'argent est bien, mais faisons beaucoup attention. Aïe. Ça m'a en tout cas. Apa itu? Karban. Ya, ya. Kenapa? Yang di bawah. Lihat. Oh, di ini ya? Lihat dia di dalam. Ini kan? Oh iya. Ya. Boleh diparkir dulu. Sudah di telepon ya? Sudah telepon, boleh. Ya. Parkir dulu aja. Yep, ok. Je vais changer la roue là. Comme je vous ai dit là, le lundi c'est un jour de malheur pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Le lundi, je reste que chez moi. Je suis sorti. Voilà que un morceau de fer m'a percé la roue, m'a crevé la roue. Je vous jure. Le lundi, c'est un mauvais jour pour moi. Et quand je vous dis, laissez-moi le lundi. Tout ça parce que Pata a envoyé un colis. C'est terrible. Hein? Voilà le colis que Pata a envoyé. La soeur là me met la pression. Banga, envoie mon colis, envoie mon colis. Elle dit que non. C'est express, ça va arriver peut-être dans 3 jours, 2 jours. Hein? Voilà qu'en partant pour envoyer, je ne suis même pas arrivé. Hein? Ça m'a lâché devant la poste. Près de 3 heures de temps. Hein? Près de 3 heures de temps. Donc voilà, c'est pas tout facile. Mais oui, elle est venue travailler sur mon fils. Mais oui, il faut être vigilant, hein? Fais attention. La vie, ouais, là, n'est pas comme vous pensez là. Voilà, on est nombreux là à négliger. Oh, la bonne de la maison. Oh, elle aime mon garçon. Fais attention. Ah, c'est tout.
les Camerounais, la voiture c'est une nécessité ici. Est-ce que la voiture c'est un luxe? C'est chez nous que la voiture c'est un luxe. La voiture c'est une nécessité, mon frère. La voiture n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Arrêtons ça. Voilà, arrêtons ce genre de mentalité bizarre là. Ah, itu ok. Sini di mana? Ya, mungkin di dalam ya. Ya. Mungkin di dalam. Kamu lihat? Ah, di sini ya. Oke. Ya, di sini. Oh, ini. Ya. Pour changer la roue seulement. Yeah. Non, mon mobile est sur le téléphone kan. Yeah. Ok les gars, je vais vous laisser.